guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 6, c'est ça. Vous l'avez probablement déjà vu avec le titre de la vidéo, mais aujourd'hui, on va emballer des cadeaux ensemble, puis on va faire des petites cartes de Noël aussi. Ça, je réserve ça pour demain, mais pour vous, ça va être comme juste un petit peu plus tard dans la vidéo, là. En passant, vous entendez comme des cris dehors et tout, là. Il y a des enfants qui jouent dehors dans mon quartier, là, puis ils sont loud. Mais c'est des enfants, c'est correct, ok? Fait que c'est ça, si des fois je suis interrompue parce qu'il y a un cri de mort, là, c'est ça, mais tout est normal. Alors c'est ça, dans le vlogmas d'aujourd'hui, on va faire des petites cartes de Noël personnalisées, toutes faites à la main, je suis full excitée. Puis je vais vraiment aussi emballer mes cadeaux avec vous pour vous montrer un petit peu ma petite technique, puis comment je décore les cadeaux. Vous allez voir, c'est super simple, j'ai aucun papier comme vraiment flashy avec plein de patterns là. C'est du papier brun, puis des fois il peut avoir un petit motif dessus. J'ai du papier blanc aussi, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Mais dans le fond, les punches de couleur, je vais surtout y aller avec des beaux rubans. En tout cas, je vais tout vous montrer ça dans quelques secondes. Une chose que je vais vraiment faire aussi avec vous, c'est cuisiner un petit peu. Il y a des egg muffins que je crave et que j'ai tellement hâte d'essayer. J'en ai jamais fait qui me plaisait vraiment, fait qu'en tout cas, je veux vraiment essayer ça à soir en fait là. Bref, j'arrête de parler, je vous montre ce que j'ai pour les cadeaux. On va commencer par ça. Alors j'ai tout ça ici pour emballer mes cadeaux. J'ai accumulé quelques boîtes aussi au courant des dernières semaines parce que je savais que j'allais envelopper des cadeaux. Puis j'ai une boîte ici que j'avais chez mes parents avec plein d'autres petites boîtes aussi. Puis j'ai un petit sac ici avec des papiers de soie, des sacs cadeaux. J'ai des petites étiquettes aussi pour les cadeaux comme ça. Puis dans le sac ici, c'est tout là qu'il y a comme des rubans, canne à bonbons, toutes les petites décorations du cadeau un peu. Ça c'est mes emballages, comme je vous ai dit, c'est vraiment très neutre. Il y a les deux bruns ici, celui-là il y a juste un petit quadrillé. Il y a le blanc aussi, puis j'ai des boîtes du Simons ici. Ils sont vraiment utiles pour emballer les cadeaux. Alors voilà toutes les petites choses que j'ai. Là je pense que je vais commencer par mettre quelques cadeaux dans des boîtes parce que obviously si jamais il y a quelqu'un de ma famille qui tombe sur cette vidéo là, je veux vraiment pas qu'ils voient leurs cadeaux. Fait que je vais tout mettre les cadeaux dans les petites boîtes puis après ça on va emballer ça ensemble. Avant de fermer les boîtes, je vais vous montrer un petit peu comment j'emballe mes cadeaux. Souvent je vais au Dollarama puis j'achète comme des petits papiers comme ça là. Je vais mettre ça dans le fond de la boîte puis après ça je mets le petit cadeau dessus. Si mon cadeau c'est une petite boîte, je vais emballer la petite boîte aussi. Que ce soit comme un double cadeau, genre je suis crazy comme ça là. Mais j'adore emballer puis faire en sorte que justement c'est spécial. Ça fait durer le plaisir un peu. Donc ça prend plus de temps à la personne de le déballer, mais c'est ça. Ça c'est un petit truc là. Vraiment ça, il y en a toujours au Dollarama. Ok, fait que je viens de finir de tout mettre dans les boîtes, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, j'ai mis des petites étiquettes parce qu'il y a des boîtes pareilles. Je vais être sûre de le donner à la bonne personne puis que ça provienne de la bonne personne aussi. Fait que j'ai tout mis des petites étiquettes. Pour la grosse boîte ici, mon chum l'a déjà tout emballé parce que c'est un cadeau pour moi. Mais obviously, il voulait pas que je sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait qu'il l'a emballé, mais il sait que j'ai comme un esthétique avec mes cadeaux là. Fait qu'il était comme tu feras tout le wrapping pour le mettre tout beau. Fait que j'étais genre oh merci. Ok, fait que pour ce cadeau-là, je vais y aller avec ce bel emballage-là que j'ai pris au Michael. Toutes des petites lignes à l'intérieur. Fait que ça va full mieux pour découper, savoir comme ce que tu as besoin. Puis ben je vais emballer ça comme un cadeau normal. J'ai pas vraiment de façon spécifique pour celui-là. Bon, c'est ça, je savais que j'avais acheté des rubans en rabais puis sont toutes là-dedans, je savais juste pas c'était où. Mais j'ai plein d'autres petits trucs intéressants. J'ai un gros paquet de feuilles comme ça pour faire les cartes de main. J'ai mis d'autres petits rubans. J'ai le petit vert un peu satiné ici. J'ai lui, comme blanc et doré. Celui-là, trop cute! J'ai des grelots aussi que j'ai acheté genre à 60% de rabais là. Fait que ça aussi, ça pourrait être vraiment beau sur les cadeaux. Puis j'aime full le son. Puis je pense qu'à la place, le gros ruban, je vais le garder pour les gros cadeaux. Puis ça, vu que c'est comme un moyen cadeau, je vais prendre le petit ruban comme ça avec la corde, puis toujours l'étiquette avec ça. Peut-être ajouter des petits grelots aussi. Puis là, celui-là, je pense que je vais le faire comme croisé comme ça. Quand tu viens pour faire le nœud, là, viens chercher l'autre comme ça. Tu vas être sûr qu'il va rester croisé ensemble. La corde, je vais la passer comme juste un tour, comme ça. Là, celui-là, je vais faire comme si je viendrais pour faire une boucle. Mais là, je vais passer le fil ici pour que ça vienne croiser avec l'autre comme ça.
J'aurais aimé ça comme des branches de sapin ou quelque chose comme ça aurait été beau, mais j'en ai pas trouvé. Je pense que je vais juste mettre un petit grelot. J'ai des grelots comme différents, je vais vous faire un close-up. Fait que dans le fond, t'as le classique comme ça, petit grelot, puis t'as l'autre comme full texturé qui fait un peu plus comme vintage, je sais pas, je trouve ça vraiment beau. Puis je vais les attacher avec ça puis l'étiquette. Fait que chaque cadeau va avoir 2 grelots avec leur petit ruban rouge puis l'étiquette. Là, j'ai ça ici que j'avais acheté au Dollarama, j'en ai vraiment plein. Ça va être parfait, j'ai acheté plusieurs paquets en plus parce que je voulais être sûre d'en avoir pour longtemps parce que même pour des cadeaux de fête, là, c'est vraiment le fun. Là, je vais écrire tout de suite c'est à qui de qui. Et voilà ce que ça donne pour la petite étiquette. Fait que je l'ai comme vraiment attaché 2 fois comme ça avec les petits grelots. Trop cute! Je suis vraiment contente. Fait que je vais en faire plein comme ça. Je vais vraiment laisser ma créativité aller. Ok, là je vais vous montrer comment j'emballe un cadeau spécial pour venir mettre une petite canne de bonbons. Là j'invente vraiment rien, j'ai vu ça sur Instagram ou Pinterest, je me rappelle plus. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu cette technique-là, je veux vraiment vous la partager. Fait que là vous allez replier votre papier ici. Là pour cette option-là, vous n'êtes pas obligé là, mais moi j'aime ça qu'il soit sécurisé ici. Puis ensuite je vais prendre mon papier, je vais faire ça comme ça. Plier le coin ici. Je vais faire ça de même. Je vais faire la même affaire de l'autre côté. Puis ensuite, je vais le faire de ce côté-ci pour que vous le voyez, mais je vais plier ici. Puis je vais les ramener comme ça. Là, je vais venir taper mon top, mais là, il est comme beaucoup trop long. Là. Je vais commencer par taper cette partie-là. Comme ça. Je vais vous le tirer comme ça. Puis ça, je vais le plier comme un cadeau normal. Je vais le replier comme ça. Ça fait aussi en sorte qu'on voit quasiment pas beaucoup de tape. Voilà, fait que ça donne comme un beau petit design comme ça. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est venir glisser une petite canne de bonbons. Puis mettre d'autres petits trucs aussi, là. Mais voilà, ce que je voyais souvent, c'est une petite branche de sapin. Puis je trouve que ça fait vraiment beau. Mais là, je vais y aller comme ça. Puis là, je vais avoir mon petite étiquette que je pourrais accrocher sur la canne. Bon, ça paraît pas tant que ça en ce moment parce que je suis devant une fenêtre, mais il commence à faire noir. L'heure avance, il faut vraiment que j'aille poster un colis. J'ai des petits cadeaux à acheter, puis je travaille aussi ce soir. Fait que je vais continuer un petit peu de faire des cadeaux demain. Je vais vous montrer les cartes aussi. Je vais vous montrer juste un modèle parce que je veux pas tout vous montrer. Parce que justement, il y a des gens de ma famille qui peuvent écouter la vidéo. Puis je veux qu'il y ait une surprise en voyant la carte, là. Puis je pense que vous allez comprendre un petit peu le principe. Ok, hi, I'm back. Je m'apprête à faire des petits egg muffins. Puis je voulais vraiment vous montrer comme un peu ma petite recette. Puis en fait, ça va être vraiment la première fois que je vais l'essayer. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner là. Mais let's go! Let's do this!
je viens de faire toute la préparation pour faire les petits egg muffins, puis je suis tellement excitée parce que j'ai vraiment pris le temps de griller les légumes pour ressortir les saveurs. Le bacon il est full crispy. J'ai assaisonné aussi les œufs, puis j'ai rajouté des petits oignons, puis en tout cas, genre, je sens que ça va être vraiment delicious. Puis j'espère que ça va être bon, mais c'est ça, je vais en faire comme plein de différents là. Puis ben, vous allez me suivre pendant que je vais faire ça. Oh my god guys, regardez le résultat final, ça sent tellement bon là. Ça a l'air vraiment débile, j'ai tellement hâte de manger ça pour déjeuner. Je vais pas manger là parce que first je suis en train de me faire un souper, mais je veux vraiment me les garder pour le matin là. Mais je suis trop contente parce que ça sent tellement bon là. Puis si j'aime ça, puis que ça peut me sauver du temps, genre je ferais ça comme tous les dimanches pour la semaine, pour en manger 2 genre chaque matin. En tout cas, ça sent vraiment delicious. Brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you hear Santa driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Caravans alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today. Hello, good morning! Mes petits egg muffins étaient tellement bons ce matin, là, j'ai adoré ça. Puis là, j'ai pris le temps de ramasser un petit peu partout dans mon appartement. J'ai parti une brassée de lavage qu'il faut vraiment pas que j'oublie de mettre dans la sécheuse. Je viens de penser, elle est prête. Puis on dirait que ce matin, là, I'm in my head. Genre vraiment beaucoup là. Comme j'arrête pas de penser à plein d'affaires qui se passent dans ma vie, puis il y a des trucs comme qui me stressent beaucoup ou que ça me donne beaucoup de poids sur les épaules. Je sais pas, ça me tentait un petit peu de vous en parler dans le vlog juste parce que j'ai l'impression que tu sais dans tous mes vlogs je suis tout le temps comme full contente, puis genre je montre tout le temps juste le beau, puis tu sais c'est mon but aussi de poster ces vidéos là puis de vous changer les idées puis de vous mettre dans un bon mood. Ça me tente pas de vous faire chier genre avec mes problèmes. Mais tu sais en même temps je trouve ça important de partager une genre de transparence parce que je suis humaine quand même, puis j'ai des émotions, puis c'est pas tout beau, tout parfait, puis je suis full positive. Je suis vraiment une personne anxieuse dans la vie. Puis on dirait qu'avec les vlogmas, la job, l'editing que je dois faire comme constamment, puis le contenu, puis les collabs, tu sais, c'est comme un gros mois, puis c'est overwhelming. Autant que c'est comme vraiment excitant, là, genre pour vrai, j'adore ça, être comme toujours sur le go, puis être comme ok, là, tu sais, stress overwhelming en même temps d'être motivant. En tout cas, c'est bizarre. Tu sais, surtout qu'on est comme dans la magie des fêtes, genre ça fait différent comme contenu que mettons des everyday vlogs que genre je fais du ménage puis tu sais genre je filme un peu comme mon quotidien mais genre on dirait à chaque fois je suis comme c'est pas vraiment entertaining mais vous l'écoutez pareil, vous aimez ça puis je trouve ça le fun le lien qu'on développe ensemble là. Fait en tout cas on dirait que vu que je suis plus dans une période de stress, ben il y a comme plein de choses qui remontent, tu sais j'ai vraiment l'impression de décevoir beaucoup de monde aussi parce que ça me tente pas de pleurer. C'est tellement pas ça que je veux pour les vlogmas là. C'est juste que je suis quand même une personne qui aime comme que tout soit parfait, genre arriver à un niveau de la perfection, puis il y a toujours moyen de faire mieux, puis de trouver quelque chose qui va monter la coche encore et encore et encore. Puis c'est ça qui me drive aussi, mais en même temps ça peut comme me mettre des bâtons dans les roues parce que justement, je veux tellement que ça soit parfait que comme ça crée du stress quand ça l'est pas pour moi, genre, pis on dirait que c'est jamais parfait aussi, là, c'est ça qui gosse. Je mets vraiment mon 100% dans mon travail, même que souvent je vais comme pas prioriser ma santé ou des temps de qualité avec des amis ou de la famille parce qu'on dirait que dans ma tête je suis tout le temps comme mais ils vont toujours être là puis j'espère que c'est vrai genre pis c'est ça on dirait le struggle genre aujourd'hui. Oh I'm sorry. Genre je mets tellement d'énergie pour que mes trucs marchent que genre j'ai une impression où genre j'ai constamment une petite peur de genre perdre tout le monde ou que tout le monde se mette à dos genre. Ça m'énerve avoir ce feeling là, j'aimerais ça juste être comme m'en foutre mais en même temps c'est vraiment pas dans ma nature. Je vais toujours me mettre à la place des autres, comme me dire ah peut-être que cette personne là elle se sent comme ça, je veux tellement pas la faire sentir comme ça, puis là genre je me sens donc mal quand je sais même pas ce qu'ils ressentent. Je suis tannée
Mais c'est comme toujours une petite peur de me retrouver tout seul, genre. Si j'ai eu des expériences dans ma vie où est-ce que j'ai perdu du monde pis tout, pis pas savoir pourquoi, genre c'est vraiment the worst feeling ever. Parce que tu peux pas savoir qu'est-ce que t'as à travailler sur toi, genre. Mais il y a donc un fucking manque de communication, genre. Pour moi, c'est tellement important la communication. C'est genre la clé pour n'importe quelle relation, là. Amitié, famille, amour, genre, c'est tellement, tellement important. Ma famille, je les ai pas vus, puis mes amis non plus. Puis à chaque fois, genre, je me sens là, comme la personne la pire au monde de dire que je peux pas parce que je priorise quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Attendez. C'est ma soeur qui vient de m'appeler. Ça fait toujours du bien de parler. J'ai pas parlé de mon breakdown en ce moment, mais genre, ça me fait juste changer les idées, puis je sais pas, je me sens toujours bien quand je parle à ma soeur. Là, je voulais juste vous en parler parce que ça me tentait d'être transparente, puis vous montrer que c'est pas tout beau, tout parfait, puis ça va passer. J'imagine. Let's move on, je vais juste changer l'angle de la caméra. Ok, fait que là, on est happy, on va changer d'angle. Comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui, on va faire des cartes de Noël. Ça va tout être fait avec la machine Cricut, mais quelques modèles que c'est vraiment super simple à faire, tout simplement avec des ciseaux à la maison. Fait que ça, inquiétez-vous pas, puis la vidéo est zéro sponsorisée par Cricut, là, genre j'aime juste trop cette machine-là, puis il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec ça. Si jamais ce serait un genre de cadeau de Noël que vous aimeriez avoir ou offrir à quelqu'un, parce que c'est vraiment tellement la meilleure invention, j'adore ça. Puis justement, hier matin, je pense, ou l'autre d'avant, j'ai tout fait comme mes designs pour mes cartes de souhait pour pouvoir les transférer sur Cricut, pour après ça pouvoir les faire toutes découper. C'est ça, sinon hier soir, vraiment tard, j'ai enveloppé plein d'autres cadeaux parce que j'avais fait d'autres achats puis je voulais comme les emballer. Il y a des boîtes que j'ai retrouvées dans mes affaires qui sont tellement belles, là, fait que je vais vous montrer un petit peu comment je les wrap. Puis c'est ça, fait que let's go! Ok, j'ai sorti ma machine, je l'ai branchée, j'ai toutes sorti les affaires que je vais avoir besoin aussi. Fait que j'ai le transfer tape, le vinyle. Ça dans le fond, ça va être un petit DIY pour un cadeau, fait que je vais pas vous le montrer là, mais je l'ai sorti quand même. J'ai mon petit truc pour découper ici pour les cartes qui peut être vraiment useful. Puis j'ai la boîte ici. Fait que j'ai acheté un gros paquet de petits cartons colorés comme ça pour pouvoir faire tout ce que je veux. Puis en plus c'était à 50% au Michaels. J'ai acheté des crayons aussi qu'on peut mettre sur la machine Cricut pour pouvoir écrire des trucs puis que ça soit vraiment parfait vu que c'est écrit par une machine. Puis j'ai racheté une petite lame comme ça parce que ça c'est vraiment pour faire du découpage. Tout matériel qui est plus épais puis plus difficile à couper parce que la lame que j'ai en ce moment c'est comme la standard puis c'est juste pour le vinyle puis c'est vraiment mince du vinyle. Puis j'ai acheté aussi un petit tapis Cricut comme ça que tu peux vraiment coller au whatever ce que tu veux là-dessus pour pouvoir le découper. Tous les matériels au Michaels sont souvent en rabais, fait que vous irez voir parce que ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais tout setuper ça puis on va commencer ensemble. Je vais aller dans Canvas, puis là j'ai déjà un design que j'ai mis juste ici. Puis dans le fond ce qu'on va faire c'est une carte sapin de Noël. Dans le fond elle va être pliée ici, 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 puis ici. Fait qu'elle va comme se refermer comme ça, puis tu vas avoir le petit sapin comme devant la carte. Et vous allez tout comprendre une fois imprimé. Mais ça, c'est justement un modèle que vous pouvez couper à la main. Puis vous pouvez juste découper un trapèze sans avoir les petites coches de même pour l'effet sapin. Là. Ça peut être juste un triangle, puis vous allez quand même avoir l'effet de petit sapin. Vous allez pouvoir le décorer comme vous voulez. Mais ça se découpe vraiment super facilement à la main. Fait que je vais prendre un carton vert pour comme l'intérieur de ma carte, puis un blanc pour l'extérieur. Fait que je vais comme le découper deux fois, le petit modèle que je me suis fait ici là, puis je vais comme les superposer comme ça. Fait que là la carte elle va comme replier de même, puis on va voir le vert comme du sapin. Je vais commencer par découper le blanc, on va comme mieux le voir. Ok, de même. Je vais le faire charger. Puis on va le découper. C'est donc ben hot! Checkez ça! Le petit modèle de carte qui est en train de se faire. Je capote comment c'est hot. Wow! Je vais le décharger. Oh wow! C'est donc ben cool! Tellement la meilleure invention là! Tiens. On va recréer la même affaire. On
va les superposer ensemble comme ça. Fait que je vais commencer par celui-là. Dans le fond, je vais faire une marque de où est-ce que je vais plier mon carton. Ah, ça doit être avec ça. C'est ça, c'est comme juste un petit outil. Ok, je vais essayer ça. Là, je vais comme le passer de même. Ah, ben oui, c'est ça! On va l'essayer. On veut que ça aille comme ça. Fait que je vais plier mon carton. Oh, ça se fait tout seul à cause de le petit outil de même. C'est donc ben je vais faire un close-up en fait. C'est comme ça. Puis là, on va comme rejoindre de même. Je vais le plier de même. Comme ça. Ah non, ça marche pas. Ok. Ça c'est genre le test, ok? Ok, le carton il est 28 par 28. À moitié de 28 c'est 14. À moitié de 14, 7. Ok, fait qu'à 7 cm, je devrais genre plier mon papier genre. Je vais faire une petite marque ici. C'est énorme 7 cm me semble. Ouais, je pourrais le mettre genre à 5 cm ici. Ça mesure comment? Environ 18. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 9, fait qu'à 4,5. Écoute, on fait des maths aujourd'hui. Fait que je vais enlever ça. Selon mes mesures, ça devrait fonctionner. Est-ce que je me fais confiance? Non. Ah, je pense que ça va marcher. Avec la petite espace puis le verre, tu sais, ça va bien aller. Là. Je vais essayer de le coller en fait. J'ai ma petite colle de même. Une nouvelle en plus. Ça devrait bien coller. Ouh! Ok. Là, je vais comme tout replier comme ça. J'aime trop qu'on voit encore le petit outline de blanc. Là. Ça fait vraiment beau. So exciting! J'aime ça! Wow! Là, ils vont ouvrir la petite carte de même, genre, puis ils vont avoir le petit message. J'ai mon petit poinçon ici. Je pense que je vais faire 2 trous puis je vais l'attacher la carte. Puis là, je pense que je vais prendre ce ruban-là. Ah non, je pense que ça va faire plus cute. Là, obviously, genre, je vais écrire un petit mot personnalisé dans les cartes. Mais là, je vais pas vous montrer ça, là. Your girl is struggling here. Je pourrais juste l'attacher, genre un petit nœud, puis mettre des grelots. Oh, je vais faire ça. Fait qu'on a notre première petite carte de Noël. C'est super simple, vraiment cute. Vous allez pouvoir écrire votre petit message personnalisé à l'intérieur. Fait que là, je vais faire un autre design. Ouvrir les images téléchargées. Là, j'en ai fait plein. Que je vais vous montrer vite comme ça. Mais là, le prochain que je veux vous montrer avec ça ici. Parce que ça, attendez, je vais l'insérer. Je veux vraiment en créer plein pour ajouter sur les cadeaux aussi. Fait que c'est une bonne option pour faire des cartes de Noël. Puis pour mettre sur les cadeaux. Par exemple, je sais là, que c'est vraiment difficile comme à couper à la main. Vous pourriez prendre un petit X-Acto si vous n'avez pas la machine Cricut. Mais c'est ça. Je vais faire découper ça. Je vais en faire plein. And we are done! C'est tout découpé. Je vais juste enlever ça. Puis là, je vais refaire la même affaire, mais cette fois-ci avec un verre plus pâle, puis je vais les découper un petit peu plus petites. Prendre comme un papier brun. Je pense que je vais le couper vraiment en deux. Tiens, je pense que je vais faire comme une petite pocket où est-ce que je vais ranger comme les branches genre. Je viens de réaliser que je parlais pas. Ça mesure combien? 11. La moitié, 5,5. Fait que là, à partir du petit milieu, je vais venir faire une petite pointe.
Là, je vais venir coller ça là-dessus comme ça, mais je vais quand même laisser comme un espace pas collé, genre. Puis là, je vais prendre des petites branches. Je vais juste venir comme les glisser comme ça. Je vais faire une bébé boucle. Oh, that's cute! Vraiment simple, puis les branches, là, tu peux comme continuer de les rebouger, puis finalement, comme les coller. Puis écrire genre Joyeux Noël ici ou quelque chose. Mais voilà pour mes petites cartes de Noël, c'est super simple, mais j'aime vraiment le résultat. Si vous avez le temps de faire vos propres cartes de Noël, c'est vraiment le fun. Oh my god guys, ma mère est venue me porter une petite surprise, puis là je sais, j'ai allumé toutes les lumières. Il est 4 h puis il fait déjà vraiment noir, ça m'énerve tellement. Mais elle a fait des petites beignes maison avec ma soeur hier, puis là ils viennent de m'amener un sac, ça sent tellement bon. On va se régaler à soir, puis je suis pas sûre que ce sac là va durer quelques jours, je pense qu'on va le finir à soir. Mais je vais essayer quand même de faire durer le plaisir là. Mais ouais, je suis vraiment contente. Là, la prochaine chose que je voulais faire dans le fond il me reste tout ça pour comme des petits, des feuilles de pin, des branches de pin en tout cas. Dans ces petits cadeaux là, je me suis dit que ça pourrait être vraiment beau de mettre les branches vu que j'en ai pas des vrais. J'ajoute ça comme ça, peut-être une de même, l'autre ici, comme ça genre. Donc je fais l'autre maintenant. Vous voyez le vibe là, je pense que ça pourrait être cute. Là, j'ai tout ça à placer en dessous du sapin. Fait qu'on va faire ça right now. Oh my god, checkez comment c'est beau. Ça fait full magique. J'adore ça. Oh my god, avoir des cadeaux sous le sapin là. Ça fait vraiment, vraiment Noël. Ah, que c'est cute. J'aime full ça. Wow. Bon, ben, je pense que je vais terminer le vlogmas là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je pose vraiment quotidiennement en stories. Puis voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!